pour toi, maman. Emmanuel est là pour te relever. Emmanuel est là pour essuyer tes larmes. Emmanuel est là pour te donner la parole de foi. Emmanuel est là pour te redonner encore l'envie de vivre. Toi qui es en train de dire que je ne sais plus que faire. Je ne sais quoi que faire. Je ne sais quoi faire. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi ce soir, maman. Il est là pour toi ce soir, maman. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous lever pour lire notre message. Nous allons lire dans Juge 4. Je commence à partir du verset 14. Amen. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Le verset 14 dit ceci. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera tous ses chars, et tout le camp Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochest, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hathor, et la maison de Héber. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, alléluia. Entre mon Seigneur, est-ce que nous sommes sous la même longueur d'onde? Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur. Amen. Quelle sagesse. Entre chez moi, alléluia. Ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Alléluia. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et il couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Amen. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça la tempe de pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort et le pieu dans la tombe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Parole de l'Éternel. Amen, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Moi, Sina Yesu. Elle a la victoire la journée. Elle a la victoire la journée. La femme dans le Seigneur. Ah, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même les mamans? Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre 3e journée de la montagne. Amen. Du séminaire. Amen. Alléluia. La servante de l'Éternel qui était passée hier. Alléluia. Son intervention était brillante. Que Dieu la bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même lignée. Nous allons toujours parler sur la femme. Tu es une héroïne. Ne te sous-estime. Hein? Ne te sous-estime pas. Parce que tu es une femme de valeur. Comme on avait dit la fois dernière, que Dieu, quand il t'avait créé, toi femme, amen, il avait mis des aptitudes en toi.
Il ne t'a pas largué inutilement sur cette terre, mais il a mis en toi des potentialités. Il a mis en toi des valeurs. Et quand tu exerces ces valeurs, amen, les gens t'apprécient et le titre d'héroïne aussi t'est attribué. Amen. Amen. Nous avons longuement parlé sur Déborah. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler sur Jaël parce que c'est aussi une héroïne. Amen. Nous allons parler sur Jaël, une femme pour laquelle on ne parle pas souvent. Et quand vous voyez les œuvres qu'elle a accomplies, c'est une femme qui mérite d'être couronnée. Amen. 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 Car à travers elle, l'Israël était délivré. À travers elle, la paix était rentrée dans le pays. À travers elle, amen, la calmie dans le pays était rentrée. Alléluia. Nous avons parlé de Déborah. Déborah qui était une prophétesse. Amen. Donc une servante de Dieu. Elle servait l'Éternel. Elle était aussi juge. Elle était mariée. Amen. Donc on se posait la question de savoir, mais comment est-ce que cette femme-là faisait pour concilier? Alléluia. Comment elle faisait pour concilier? Amen. Sa vie professionnelle. Comment elle faisait pour concilier sa vie conjugale? Comment elle était comme une maman, elle était comme une épouse, elle était aussi une femme qui travaillait. Amen. Je pense bien que les jours qui sont passés, nous avons parlé de ça. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire que Déborah veut dire abeille. Amen. Déborah veut dire abeille. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les caractéristiques de l'abeille? Amen. Dans l'abeille, qu'est-ce que l'abeille nous donne? Ah, qu'est-ce que l'abeille nous donne? Le miel, hein? Amen. L'abeille est une grande travailleuse. Elle bâtit sa maison. L'abeille bâtit sa maison. L'abeille nous donne des bonnes choses. Tu dois savoir donner des bonnes choses aux gens. Tu dois savoir donner des bonnes choses dans ta maison. Tu dois savoir donner des bonnes choses partout où tes pieds fouleront. Que les gens constatent qu'il y a une femme qui était là. Ou il y a une femme qui est là. Amen. Tu dois savoir donner des bonnes choses. Ce que Dieu a mis en toi, tu dois savoir le donner aussi aux autres. Amen. Amen. C'est une grande bâtisseuse. Elle construit. Amen. Et toi aussi, je sais que tu es sage. Tu dois bâtir ce qui t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ne pas revenir en arrière, perdre le temps pour rien. Amen. Il était question que le peuple d'Israël soit sauvé. Parce qu'ils sont longtemps restés sous l'emprise des Cananéens. Ils sont longtemps restés sous l'emprise des Cananéens. Il était donc temps que les enfants d'Israël soient sauvés, que les enfants d'Israël soient délivrés. Voilà pourquoi la fois dernière, on avait prié pour des souffrances qui perdurent, pour des souffrances qui ont commencé à souffrir depuis longtemps. Tu es en train de tout faire, mais tu n'arrives pas à obtenir la réponse. La fois dernière, on avait prié pour ce cas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors Dieu s'est levé, les enfants d'Israël, compte tenu des souffrances, ils ont crié et Dieu a suscité Barak et Déborah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le moment était arrivé que Barak et Déborah aillent combattre. Amen. Mais là où c'est un peu aberrant, là où ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Barak était le chef de l'armée. Amen. C'est lui qui dirigeait l'armée. C'est lui qui connaissait le secret de l'armée. C'est lui qui connaissait tout. Qui a fait ses exercices, qui a fait les études, qui connaissait tout. C'est Barak. La femme ne connaissait pas. Déborah était juge. Elle ne connaissait pas toutes ces choses. Mais ce qui était aberrant, c'est que Barak, quand Déborah lui a annoncé la prophétie que Dieu lui avait donnée, comme quoi, c'est à travers toi, tu dois te lever pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais Barak a dit que moi je ne peux pas partir sans toi. Amen. Le toi là c'est qui? C'est la femme.
Je ne peux pas partir sans toi, Déborah. Oui, c'est vrai. L'Éternel a dit qu'il a livré les Cananéens entre nos mains. Mais moi, je ne peux pas aller seul. Je dois aller avec toi. Amen. 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 Oui, bien aimé, il faudrait que des gens aient confiance en toi. Il faudrait que des gens aient confiance en toi. Amen. Si Barak est arrivé à dire que tu ne peux pas partir sans toi, Déborah, une femme que les gens ont l'habitude d'appeler être faible, que les gens ont l'habitude d'appeler au Congo. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Si vraiment Barak arrive à dire que je ne peux pas partir sans toi, c'est parce qu'en Déborah, il y avait des choses extraordinaires. Dans la femme, il y avait des choses extraordinaires que Barak n'avait pas. Elle avait des choses extraordinaires que les hommes n'avaient pas. Il n'y en avait pas que Barak, mais il y avait aussi ceux qui étaient sous Barak. Parce que c'était toute une armée. Il y avait beaucoup de militaires. Amen. Alléluia. Il y avait beaucoup de militaires. Mais si le chef de l'armée arrive à dire que je ne peux pas partir sans toi, alléluia, c'est que en Déborah, il y avait des choses extraordinaires que les hommes n'avaient pas. Voilà pourquoi je te dis, femme, ne te sous-estime pas. Voilà pourquoi je te dis, femme, ne baisse pas ta tête. Voilà pourquoi je te dis, femme, ne sois pas une femme lèche-tout. Voilà pourquoi je te dis, femme, ne te sous-estime pas. Ne te rabaisse pas. Ne va pas pleurer n'importe où. Ne va pas t'agenouiller devant n'importe qui. Car toi, en toi, il y a des grandes choses. En toi, il y a de grandes choses, maman. Tu es en train d'oublier. Tu te méprises. Mais laisse-moi te dire qu'en toi, tu as de grandes choses. Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer un chef de l'armée qui dit, comme les gens appellent les femmes, pauvres femmes, que si toi tu ne viens pas avec nous, amen, hein, moi aussi je fais quoi? Je n'irai pas. Donc la délivrance du peuple d'Israël dépendait de qui? De la femme. Alléluia. La délivrance du peuple d'Israël dépendait de la femme. Et la femme sûre d'elle. Déborah sûre d'elle. Elle se connaissait. Elle connaît qui elle était. Maman, tu dois connaître qui tu es. Comme tu ne connais pas qui tu es, voilà pourquoi tu es manipulé. Comme tu ne connais pas qui tu es, voilà pourquoi tu continues à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Comme tu ne connais pas qui tu es, voilà pourquoi les gens te considèrent comme un chiffon. Mais laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas un chiffon. Tu es une créature de Dieu. On t'a créé à l'image de Dieu. Tu as des capacités en toi, maman. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Au nom de... Ne te sous-estime pas, maman. Tu es capable de faire ce que les hommes font. Tu es capable de faire ce que les hommes font. Nous avons vu des femmes qui sont en train de construire. Nous avons vu des femmes qui sont en train de faire les choses que les hommes font. Amen. Voilà pourquoi ne recule pas. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas hésiter. Moi, je suis une femme. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas faire. Je suis une femme. Dieu a mis en toi. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre sans quelque chose de valeur en toi. Non. Amen. Tu as des choses en toi qui feront que tu sois héroïne quand tu vas les exercer. Quand tu vas exercer tout ce que Dieu a mis en toi, et tu verras que les gens vont commencer à parler de toi, de tes bienfaits. De tes bienfaits. Ils vont commencer à parler de toi. Et tu seras héroïne. Amen. Amen. Maman, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Moi, je sais que dans les maisons, il y a des papas Barak. Dans les maisons, il y a des papas Barak. Si la femme ne fait pas, l'homme aussi fait quoi? Il ne fait pas aussi. Maman, il y a des femmes, il y a des hommes Barak à la maison. Il y a des hommes Barak à la maison. Tout c'est la femme qui fait. Tout c'est la femme qui fait. Amen. C'est la femme qui s'occupe des enfants. C'est la femme qui paye le loyer des enfants, les frais scolaires des enfants. C'est la femme qui nourrit la maison. C'est la femme qui fait tout. Et l'homme est là seulement derrière la femme. Homme, Barak. Il y a des hommes qui dépendent seulement de la femme. Mais maman, si tu as un homme Barak, ne te sous-estime pas.
Si tu as un homme baraque, ne l'abandonne pas. Si tu as un homme baraque, c'est à toi que Dieu a donné la mission de s'occuper de ta famille. Parce que tu es là comme aide. Amen. Si tu as un homme baraque et qu'à la maison, c'est toi qui fais, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que c'est toi que Dieu va bénir. Il ne va pas bénir l'homme. Dieu ne bénira pas l'homme. Dieu va bénir celui qui sort l'argent. Dieu va bénir celui qui s'occupe de la maison. C'est à cette personne-là que Dieu va donner l'argent pour qu'elle continue à s'occuper de la maison. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes baraques, les hommes qui sont derrière les femmes. Les hommes, si la femme ne se lève pas, il ne peut pas se lever. Il y a des problèmes à la maison. La facture est arrivée. Si la femme ne va pas payer, lui ne va pas payer. Ce n'est pas ton problème. Si tu as l'argent, fais-le. Amen. Si tu as l'argent, fais quoi? Fais-le. Ne quitte pas ta maison parce que tu as un homme baraque. Ne fous pas ton mari parce que tu as un homme baraque. Il y aura un jour les bienfaits que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire là. Amen. Dieu arrivera à le changer. Amen. Ne le quitte pas parce que c'est toi qui es béni. Moi, c'est un peu faible. Hein? Amen. Amen. Si tu as un mari pareil, je te demande, au nom de Jésus, de ne pas le quitter parce que c'est toi que Dieu va continuer à bénir. C'est toi que Dieu va continuer à bénir. Ne le quitte pas. Les hommes baraques. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes dans ce monde-là? Même dans d'autres pays. Il y a des hommes qui sont là. Amen. Amen. Tu le vois propre. Tu le vois tout beau. Son travail, c'est aller chercher les femmes qui ont l'argent. Amen. Amen. Son travail, c'est aller chercher les femmes qui ont l'argent. Donc, quand il voit que cette femme-là a beaucoup d'argent, il fait tout pour lui faire la cour jusqu'à arriver à être son copain ou son mari. Amen. Tout juste pour être derrière la femme. Et c'est la femme qui s'occupe de lui. Sa femme qui fait tout. C'est la femme qui achète des habits. Maman, mon bel indégo va la tête. Pas un tel homme. Pas un tel homme. Pas un tel homme. La Bible dit que les désirs de la femme seront tournés vers les désirs de la femme seront tournés vers Il y a des hommes baraques dans ce monde. Il y a des hommes baraques dans notre nation. Faites attention aux hommes baraques. Ils sont là derrière les femmes. En train de mouiller les femmes. Et il y a moi si zoba. Aussi, qui ne te donne absolument rien. Amen. Un homme qui ne te donne rien, c'est toi qui t'occupes d'un homme, maman. Même si c'est l'amour en question. Même si c'est l'amour en question, c'est toi qui fais tout. Ces slip, c'est toi qui achètes. Les vêtements, c'est toi qui achètes. La nourriture et ces jambes-là. Amen. Ils sont compliqués à manger. Ah, il doit manger le mouton. Moi, c'est le mouton que je vais manger. Alléluia. Non, pas ce genre de l'homme. Pas ce genre d'hommes. Ils sont nombreux. Être derrière les femmes qui ont l'argent. Pour que les femmes les prennent en charge. Hein? Amen. Hein? Moi, Sina Yesu. La femme dans le Seigneur. Amen. Pas ces gens d'hommes. Dès que tu constates qu'il y a un homme baraque. Amen. Pas le premier cas qu'on a dit là. Hein? Le premier cas, tu ne l'abandonnes pas. C'est ton mari. Vous vous êtes connus. Vous avez eu des enfants. Vous êtes restés ensemble. Dieu t'a fait grâce. Tu as l'argent. Ne le quitte pas. Mais le deuxième là, fais quoi? Quitte-le. Amen. Le deuxième homme là, fait quoi? Quitte-le, il va détruire ta vie. Tu ne vas pas avancer. C'est un agent de blocage dans ta vie. Amen. Alléluia. Christ en nous. Christ en nous. Alors les enfants d'Isaac, Barak et Déborah sont partis au combat. Amen. Déborah acceptait. Il a dit, bon mais d'accord, pour la cause de mon pays, je vais me lever comme une mère. Pour la cause de mon pays, je vais me lever comme une mère pour chercher de faire de telle sorte que la paix règne dans mon pays. Nous avons souffert pendant beaucoup d'années. Moi, je veux maintenant que le calme rentre dans mon pays. Maman, tu dois chercher à faire rentrer la paix dans ta maison. Maman, cherche
Que la paix rentre dans la maison. Ne laisse pas perdurer les querelles dans ta maison. Ne laisse pas perdurer les rancunes dans ta maison. Ne laisse pas que des choses abominables perdurent dans ta maison. Tu dois chercher à trouver une solution pour ces choses parce que ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas, ça ne te rend pas à l'aise. Amen. Ça te cause des problèmes. Et tu n'es pas à l'aise. Tu dois chercher à faire que ces problèmes-là disparaissent. Alléluia. Arrivé au combat, les Barak et les Déborah ont remporté la victoire. Amen. Les Barak et Déborah étaient au combat. Amen. Leader politique. Déborah a fait la politique. Ça, c'est la politique. Maman, toi qui ne veux pas faire la politique, s'il a eu l'occasion de faire la politique, rentre. Amen. S'il a eu l'occasion de faire la politique, ça l'a dit, quota. Faire la politique, ce n'est pas interdit. La Bible n'a pas interdit une femme à ne pas faire la politique. Tu es là aussi en train de contribuer pour le développement de ton pays. Tu es là aussi à porter un plus, un savoir, une aptitude que Dieu avait mise en toi. Peut-être dans les conseils, peut-être dans les actions, je ne sais quoi que Dieu avait mis en toi. Il faut exercer cela dans le domaine politique. Alléluia. Amen. Exerce le savoir que Dieu t'a donné. Même dans le domaine politique. Ce n'est pas un péché. Tu le fais. Mais nous avons souvent honte. Nous avons souvent peur. Oh, dans la politique là-bas. Ah, il faut. Non. Amen. Alléluia. Toi, tu vas amener Christ où? Dans la politique. Tu amènes Christ dans la politique. Donc, comment ça faire? Faire la politique. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Elle a fait la politique. Amen. Leader politique au combat. Là-bas, ils ont arrivé à détruire tous les hommes, tous les Cananéens qui étaient venus se battre contre eux. Amen. Alors, le chef de l'armée, Sisera, amen, des Cananéens, c'est-à-dire du camp adverse, des Cananéens, amen, quand il a vu que son armée était tombée, il a dit que Biliatinga et Sanini, Bikoki. Moi, je dois fuir. Moi, je dois partir. Moi, je ne dois pas rester. Il a pris la fuite. Sisera, le chef de l'armée. Quand il a pris la fuite, et c'est là où nous allons parler aujourd'hui. Amen. Il a pris la fuite. Quand il est arrivé devant la tente de Jaël. Amen. 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 Quand il est arrivé devant la tente de Jaël. Alléluia. La Bible nous dit que Jaël l'a reçu avec amour. Amen. Jaël l'a reçu avec amour. Jaël l'a fait rentrer dans sa maison. Amen. Avec des paroles d'amour. Jaël a réussi à le persuader. Jaël a réussi à toucher son cœur. Jaël a réussi à le faire rentrer dans sa maison. Oh, Jaël avait un plan. Amen. Or, Jaël avait un plan. Or, Jaël avait un plan. Donc, toute cette hospitalité, c'était pour arriver à un but. Amen. Toute cette gentillesse, moi j'ai l'habitude de dire, ah, c'est trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau. Je suis en train de détruire le pays. Les Jaëls sont là dans ce pays-là. Les Jaëls sont en train de souffrir dans ce pays-là. Elles sont en train de souffrir. Elles sont en train de pleurer. Les Cananéens sont en train de les oppresser. Les Cananéens sont en train de les dominer. Sont en train de les tuer. Et vraiment, cette femme-là va taper ce luxe-là de le recevoir avec gentillesse dans sa maison. Si ça ne cachait pas quelque chose. Oh, Jaël avait un plan. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Cet ennemi-là est venu jusque dans ma tente. Moi, je ne peux pas le laisser. C'est lui qui a détruit ma famille. C'est lui qui est en train de donner, d'enlever la paix dans le pays. Alléluia. Amen. Moi, je ne dois pas rater cette personne.
Amen. Elle avait un plan. Parce que dans le pays, il y avait un problème. Voilà pourquoi je te demande, toi, maman, quand tu as des problèmes dans la maison, quand tu es en train de souffrir, route étoile, quand tu as des problèmes, tu fais quoi? Quel est ton plan? Ruth étoile, quel est ton plan quand tu as des problèmes? Tu es en train de te dire, ça fait longtemps, je suis là, l'âge est avancé, je n'arrive pas à avoir un mari, l'âge est avancé, est-ce que je peux encore me marier? Ruth étoile, quel est ton plan pour que l'homme vienne vers toi? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il faut attirer. Si l'homme ne vient pas vers toi, mais tu dois chercher. Tu dois chercher ton mari. Amen. Tu dois chercher ton mari, ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que tu dois aller dans la route, commencer à charmer n'importe quel homme. Quand tu vois un homme, tu ne t'ai pas dit ça. Amen. Tu dois chercher ton mari. Amen. De temps en temps, tu vas à la citronnelle. De temps en temps, tu vas dans un restaurant, même si tu n'as rien. Tu achètes un jus, tu es là, bien habillé, bien parfumé. Tu es là. Tu n'es pas là en train de duper, tu ne bipes pas les hommes, hein, mais tu es là seulement assise. Tu verras qu'il y aura un homme qui viendra vers toi. Mais quand tu restes à la maison, maman, quand tu restes à la maison, donc comme ça, l'homme va quitter, je ne sais pas où, ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver, mais de temps en temps, il faut être propre. Tu es propre. Tu es bien habillé. Amen. Hein? Avec un parfum. Maintenant, là, nous avons la grâce. À notre époque, on avait deux genres de parfums. Ça coûtait peut-être 150 ou 100 francs. Abanita et Ploum Ploum. Alléluia. Moi, c'est Abanita que j'aimais. Ça coûtait 150. Quand je mettais ça, à cet âge-là, amen, les hommes étaient contents. Ah, tu sens bon. Ah, tu sens bon. Ah, tu sens bon. Alléluia. Amen. Quel est ton plan, Ruth étoile? Amen. Toi qui veux te marier, toi qui veux que tu sois courtisée. La femme aussi doit se faire courtiser parce que si on ne te courtise pas aussi, c'est pas trop bien. Amen. Tu dois te sentir que moi, je suis une femme. Quand les hommes te font des avances, c'est bien. Mais quand dans ta vie, on ne te fait pas des avances, alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'on te délivre. Amen. Il faudrait qu'on te délivre. Mais tu dois être propre, maman. Amen. Maman Abigail, toi qui as des problèmes, quel est ton plan? Ton mari a eu une femme. Ton mari ne vient plus à la maison. Ton mari a fait ceci. Quel est ton plan? Amen. C'est aller trouver la rivale. Hein? Tu quittes ta maison, tu commences à chercher là où ta rivale vit, et dès que tu trouves l'adresse, à te voilà là-bas pour aller chercher les querelles. Alléluia. Là, tu n'es pas une héroïne. Là, tu es une héroïne, hein, des forces de quoi? De mal. Amen. Oui. Il y a des héroïnes de force de mal et les héroïnes de la justice. Nous sommes en train de parler des héroïnes de la justice. Pas les héroïnes des forces de mal, comme des Jézabel. Jézabel est une héroïne des forces de quoi? De mal. Alléluia. Nous ne sommes pas concernés. Jézabel, ce n'est pas nous. Nous sommes des Déborah. Nous sommes des Jaël. On combat pour la justice. Alléluia. Nous combattons pour la justice. Christ en nous. Alléluia. Elle avait un plan B. Maman, tu as quel plan? Tu as quel plan? Quand tu as des problèmes à la maison, tu as quel plan? Amen. Quand ton mari ne donne plus l'argent, tu as quel plan? Prépare. Si ton mari ne te donne pas de l'argent pour faire le marché, parce que vous avez des problèmes, si tu as l'argent, fais quoi? Prépare. Tu as des enfants, et même toi-même, tu manges. Parce qu'il ne peut pas donner l'argent, tu ne vas pas manger. Amen. Alléluia. Tu ne prépares pas pour toi. Tu ne manges pas pour toi. Parce que ton mari ne t'a pas donné l'argent. Et non, je ne prépare pas. Je laisse tomber. Tant pis pour lui. Quand il viendra, maman, tu es en train de te tromper.
Quand il n'y a pas de nourriture, il repart. Le deuxième, il n'y a pas de nourriture. Le troisième, il va aller chercher une amie qu'il avait abandonnée parce que tu lui faisais la guerre. Tu lui faisais la guerre, il avait abandonné la copine là. Mais comme tu es en train de ne pas préparer la maison, amen. Parce qu'il ne t'a pas de prépare. L'âme là, il y a Nata. Ce qui a dit, c'est bon. Ali Tassani, Afali. Je suis en train de dire que c'est toi qu'on va bénir, bien-aimé. C'est toi qui seras béni. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est toi qui seras béni. Tu as quel plan? Tu as quel plan? Amen. Amen. Ne rends jamais le mal par le mal. Ne rends jamais le mal par le mal. Parce que ton mari s'est mal comporté vis-à-vis de toi. Quelqu'un est venu à la maison pour le chercher. Amen. Amen. Alors tu envoies cette personne au diable. Tu ne sais pas si cette personne était une porteuse de bonnes nouvelles pour votre couple. Amen. Ah, je ne sais pas là où il était parti. Je ne sais pas là où il était parti. Mais tu ne sais pas si cet homme était venu pour porter une bonne nouvelle. Soit de la promotion, soit tu es cherché, soit tu dois partir au travail, soit tu vas te donner la promotion, soit tu vas voyager demain, le passeport est déjà sorti. Amen. Amen. Toi, par ta jalousie, rancunière, amen, tu vas faire repartir cette personne. Alléluia. Amen. Elle avait un plan. Amen. Quel était donc le plan de Déborah? Amen. Amen. Déborah, une femme très intelligente. Une femme sage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Sisera s'est présenté devant sa face. Amen. Amen. Déborah avait dit, venez, il est là. Elle n'a pas fait ça. Sinon, Sisera allait faire quoi? Il allait fuir. Sisera allait faire quoi? Il allait fuir. Il a dit, moi, je dois sortir des paroles douces. Je dois sortir des paroles qui vont le toucher. Bien aimé. Dans Lucas, des paroles douces à la maison avec l'homme. Même toi, Ruth et toi, tu dois avoir des paroles douces. Des paroles qui attirent. Toi, Ruth et toi qui cherches à te marier. Quand on t'appelle, mais ce n'est que normal que tu es une femme qu'on puisse t'appeler. Tu es une femme, c'est normal qu'on t'aborde. C'est une femme, c'est normal qu'on t'appelle. Mais quand on t'appelle, alléluia, ça devient un problème. Tu commences à insulter. Regarde comment tu es. Toi, tu as le courage. Hein? Toi là. Amen. Tu ne connais pas cette personne-là. Hein? Il y a des hommes qui aiment des fétiches. Hein? Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on puisse te discréditer. Hein? Amen. Hein? Et quand tu discrédites un homme comme ça, il fera tout même par les fétiches pour t'avoir. Alléluia. Il va aller te faire le mousselebende. Chez nous, on appelle le mousselebende un fétiche qui fera que quand ça touche la femme devient forte de l'homme qu'elle n'aimait pas. Amen. Donc, tu dois avoir des paroles douces. Pour régler un problème, ça ne sert pas de se fâcher. Amen. Même dans la douceur, tu peux régler un problème. Même dans la douceur, tu peux régler un problème. Maman, soyons douces. Ruth Étoile, sois douce. Maman Abigail, sois douce. Amen. Il faut savoir parler. Il faut savoir attirer. Il faut savoir retenir. Amen. Il faut savoir retenir l'homme. Retiens ton homme. Sois douce et cherche comment tu dois faire. Et c'est par la parole. C'est par la parole que tu sauras comment retenir ton mari à la maison. Même si il est parti, quand il va revenir, si je te mets, alléluia, amen, si je te mets à te chamailler, ça c'est comme si tu le pousses encore à faire quoi? Tu le pousses encore à aller loin de toi. Amen. Reçois-le avec des paroles douces. Amen. Des paroles mielleuses. C'était des paroles mielleuses. Alléluia. Donc, Jaël a mis la confiance en Sisera. Il lui a inoculé la confiance. Donc, Sisera ne se doutait de rien. Non, rentre. Il appelle même mon Seigneur. Un ennemi comme ça là, il appelle mon Seigneur. Alléluia.
Basi bozoyoka. Bozoyoka. Bimisa malobakito. Bimisa malobakito. Faut sortir des bonnes paroles. Tika monoko. Laisse la bouche. Laisse l'insolence. L'insolence ne te conduira nulle part. Laisse l'insolence. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver un homme. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui quand tu trouves un homme, quelques temps après, l'homme t'abandonne. Mais c'est à cause de ton insolence. Parce que tu es insolente. Tu ne sais pas te retenir. Tu ne sais pas garder. Tu n'as pas de maîtrise. N'importe quel un petit sujet, tu t'affoles. Un petit sujet, tu t'acclames. Tu t'enflammes. Amen. Non. Amen. Hein? Maman, est-ce que ça rentre? Maman, est-ce que ça rentre? Maman, est-ce que ça rentre? Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Elle a su inoculer la confiance en Sisera. Amen. À tel point que Sisera s'est laissé aller. On rentrait bêtement dans la maison de Jaël. La maison qui ne lui appartenait pas. Bien qu'il y avait des relations entre Jaël et le mari entre Sisera et le mari de Jaël. Ils avaient des relations, mais quand même, son mari n'est pas là. Amen. Son mari n'est pas là. La femme va t'autoriser de rentrer dans sa maison. Amen. Il est rentré. Et Jaël, il a demandé de l'eau à Jaël. Une femme hospitalière. Une femme qui avait tout à la maison. Amen. Elle avait de l'eau à la maison. Mais tu rentres dans la maison des autres, tu peux me demander tu vois, amen, hein? Alléluia. Elle était prête. Dès qu'on lui a demandé, elle a fait quoi? Elle a dit, j'ai de l'eau. Mais je ne peux pas te donner de l'eau, je prends de l'eau, je fais bouillir, je vais te donner le lait. On fait le lait avec quoi? Avec de l'eau. Amen. Je vais te donner de l'eau, je vais te donner le lait. Amen. Une femme travailleuse. Moi, c'est goïté. Amen. Si c'était des autres femmes, vous allez le demander, c'est pour moi fatiguée. Moi, je suis fatiguée. Elle avait son plan. Donc, tout ce qu'on lui disait de faire, elle le faisait bêtement parce qu'elle savait là où elle devait arriver. Amen. Maman, quand tu as un problème, reste calme. Reste calme. Cherche ton plan. Ne parle pas de ce plan. Et jusqu'à ce que tu vas accomplir ce plan. Ça ne sert pas de t'agiter. Ça ne sert pas de parler. Amen. Il y a un plan B qui est là. Alléluia. Amen. Elle avait le courage. Jaël avait le courage. Amen. Bien aimé, tuer une personne, il faut avoir le courage. Hein? Ôter la vie d'une personne, il faut avoir le courage. Et un homme comme qui? Comme Sisera. Amen. Elle avait le courage. Il faut être courageuse. Amen. Courage dans la misala. Courage wapi. Il faut être courageuse. Pour accomplir un acte de bienfaisance, il faut avoir le courage. Parce qu'il y a de ces actes-là qui demandent le courage. Amen. Il y a de ces actes-là qui ne demandent pas la prière. Mais il faut agir. Amen. Il y a de ces problèmes-là qui ne demandent pas la prière. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois agir. Il y a des problèmes qui ne demandent pas la prière. Tu vas te mettre à prier tous les tu n'auras pas. Mais tu dois te lever. Tu dois affronter pour avoir la victoire. Amen. Elle avait le courage. Elle avait la bravoure. Elle s'est levée. Pour aller faire quoi? Pour aller tuer. Amen. Amen. Elle avait pris les risques. Il pouvait aussi arriver que, au moment où elle partait pour tuer, et que Sisera se réveille. Si tu veux être héroïne, tu dois avoir le courage. Si tu n'as pas de courage, tu n'auras pas de victoire. Tu ne vas pas avancer. On ne parle pas à partir de toi. Si tu es seulement assise là, coudou. Amen. Hein? Les problèmes vont perdurer. Il faut se lever.
Vous devez comprendre qu'il y a des problèmes qui demandent que toi tu te lèves. Il y a des problèmes qui disparaissent par la prière. Il y a des problèmes qui demandent que là où il faut parler, tu fais quoi? Tu parles. Là où il faut donner l'argent, tu fais quoi? Tu donnes l'argent. Là où il faut se battre, tu fais quoi? Tu te bats. Amen. Pour avoir la vie, la victoire. Alléluia. 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 Jaël était propre. Prête et propre et propre. Parce que quand il te l'a fait dormir 6 heures sur le lit, ce n'était pas un lit en lambeaux. Amen. Hein? Quand il lui a donné la couverture, ce n'est pas une couverture en lambeaux. Couverture aux autres de Masuba. Amen. La couverture qui sent l'odeur de la moisissure, ce n'était pas ce genre de couverture. La couverture qui sent l'odeur des urines des enfants, ce n'était pas ça, la couverture. Un lit bien fait. Amen. Maman, dans ta maison, tu as quel genre de couverture? Dans ta maison, tu as quel genre de drap? Alléluia. Amen. Tes draps sont comment? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il pouvait arriver quelque chose, je ne le souhaite pas, on t'amène à la maison, on viendrait te trouver avec un lit propre. Alléluia. Le lit avec des draps déchirés. Le lit avec des draps qui n'ont plus de sang. Amen. Le drap a changé de couleur. C'est avec ce drap-là que tu dors tous les jours. Les enfants viennent, sortent. Les enfants viennent. Alléluia. Amen. Amen. Maman, tu es une héroïne, ne te sous-estime. Hein? Tu dois être propre. Tu dois être propre. Ruth, toi, tu dois être propre. Maman Abigail, tu dois être propre. Tu dois savoir. Tes sous-vêtements doivent être propres. Soit tes sous-vêtements. Alléluia. Le sous-vêtement, surtout le slip, là, est devenu kaki en balle. Alléluia. Amen. Tu as même trié les slips. Les slips, là, ce sont les slips des règles. Cela, ce sont les slips des règles. Cela, ce sont les slips de sortie. Donc, les slips des règles, si tu vois ça, et pardon. Si tu vois les slips des règles, pardon. Non, maman. Sois propre. Alléluia. Sois propre et sois prête. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Sois propre. Alléluia. Sois propre. Tous tes slips kaki là. Prends-les, brûle-les. Amen. Tu dois être propre, maman. Les slips ne coûtent pas cher. Il n'y a pas de slip de règles. Il n'y a pas de slip de sortie. Les règles, quand tu vois les règles après, tu laves, non? Tu mets dans l'eau, tu mets le seau, tu mets le pax, après, moi, j'ai pas de, moi je n'ai plus ces genres de choses, mais je n'avais pas de slip de règles, de quoi, mon mari est là. Alléluia! Moi, je n'avais pas ce genre de choses. Amen. Je n'avais pas ces gens, j'avais seulement des slips. Que ce soit pendant les menstrues, les slips étaient propres. Que ce soit pendant les non-menstrues, j'étais toujours propre. Alléluia. Amen. Sois propre, maman. Je veux profiter. Excusez-moi. Les cheveux. Amen. Les tissages que nous mettons sous la tête là. Alléluia. Tu as mis le tissage qui a fait, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois sur la tête. Tu ne laves pas ça. Et tu dors avec l'homme d'autrui. Alléluia. L'homme est là en train de sentir l'odeur. Une calaboumi. Amen. L'odeur. Amen. Amen. Soyons propres comme Jaël. Soyons propres comme Jaël. Soyons propres comme Jaël. Maman, soigne ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Soigne ton corps.
Il y a des parfums qui ne coûtent pas cher. 500. Moi, j'arrive à acheter ça. Moi, j'arrive à acheter les parfums de 500 francs. Il suffit seulement d'avoir un bon flair. Alléluia. Tu achètes. Quand tu mets, les gens te demandent mais où tu as acheté ce parfum. Alors c'est seulement au marché là, parfois c'est seulement 500 francs. Amen. Amen. La femme dans le Seigneur. Elle a la victoire la journée. Elle a la victoire la nuit. Si tu t'acclamais pour la gloire de Dieu, alléluia. Amen. Une femme qui sait attirer. Une femme qui sait parler. Une femme qui sait asseoir quelqu'un. Une femme qui met la confiance, qui donne la personne, quelle que soit la colère qu'il avait. Maman, toi, tu as cette capacité. Si Jaël arrive à faire à un homme qui n'a pas son mari, amen, un fugitif, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui est en train de fuir, amen, si Jaël arrive à dompter cette personne-là, jusqu'à la mettre dans la maison, jusqu'à le donner le pied, jusqu'à le faire couvrir, donner sa couverture. Amen. Alléluia. Combien plus fort de raison dans mon bal, c'est qu'elle sait tenir son mari. Elle sait tenir. Elle sait parler. Elle sait au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Que l'esprit de Jaël rentre en toi au nom de Jésus. Ne te sous-estime pas. Esther allait se sous-estimer. Esther reine. Prends l'épouse. Elle est dans la maison des noms. Pour que cet homme-là la voie, il faudrait que l'homme l'appelle. Ah! Amen. Et Esther aussi, alléluia, s'est alignée pour cette loi-là. Un mari qui vient de m'épouser, moi je dois attendre des mois et des mois pour que tu m'appelles. Amen. Mais si elle est signe, quoi, comment ça la fait? Alléluia. Mais tu es marié, c'est normal. Je suis mariée, je dois être à côté de mon mari. Je suis mariée, j'ai envie de faire l'amour. Je fais l'amour avec mon mari. C'est pas un péché. Amen. Mais si j'ai envie de faire l'amour, je fais comment? Alléluia. En bas là, ça chauffe. Je veux que comme il faut attendre que le mari fasse quoi? T'appelle. Le problème arrive dans le pays qu'il faut tuer tous les juifs. On vient de dire que toi qui es la femme du roi, c'est toi qui dois régler ce problème d'avoir voir ton mari. Eh, moi je ne peux pas aller voir mon mari. Amen. Elle s'est sous-estimée. Elle a dit qu'elle n'a pas ce droit-là. Elle se sous-estime. Elle ne s'était pas mise à sa place de femme. Et à la place de reine. Amen. Le droit que Dieu lui a donné. C'est son mari. Elle dit qu'elle ne peut pas aller parce que le mari ne l'a pas appelé. Ça fait déjà 1 mois ou 2 mois comme ceci. Amen. Elle s'est sous-estimée. Mais tu ne peux pas te sous-estimer. Quelle que soit la nature de ton mari, même si tu as un mari comme Nabal, tu dois savoir comment l'aborder. Amen. Même si tu as un mari comme Nabal, le mari d'Abigail. Amen. Un mari avec un cœur dur, un mauvais mari, un mari impossible, un mari insupportable. Mais tu dois savoir l'aborder. Ne te sous-estime pas. C'est un homme comme toi. Si tu es insulté aujourd'hui, tu repars. Tu laisses passer les jours. Et après, tu repars encore. Jusqu'à ce que vous allez trouver un compromis pour ce problème-là. Amen. Alléluia. Elle ne se sous-estimait. Et on lui a dit qu'il ne sait pas. Si c'est pour cela que Dieu avait permis que tu sois au trône. Si Dieu a permis que tu sois au trône, il se peut que c'était pour que tu puisses sauver le peuple d'Israël. Si tu refuses,
Dieu utilisera une autre personne pour sauver Israël. Amen. 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 Et là, elle était revenue en elle. Elle a dit non, vous avez raison. Mais ce problème pourrait être résolu. Il faudrait qu'il ait la prière. Amen. Et à travers la prière, c'est là où elle a eu la victoire. Elle est allée chez le mari. Le mari l'a reçue. Et tout s'est fait dans de bonnes conditions. Elle a eu la victoire. Le peuple juif n'était plus détruit. Amen. Alléluia. Ne te sous-estime. Hein? Quelle que soit la nature du problème. Quelle que soit la nature de ton mari. Ne te sous-estime pas. Tu es une femme. Tu as été créée à l'image de l'homme. Et tu dois comprendre que tu as tes droits à toi. Maman, tu as tes droits. Tu as tes droits et tes devoirs. L'homme aussi a ses droits et ses devoirs. Nous, ça là-bas, droit, ça là-bas, devoir. Devoir, moi aussi, Nanda. Amen. Alléluia. Vous avez devoir, vous avez droit. Que personne n'empiète sur tes droits. Si quelqu'un vient empiéter sur ton droit, tu te lèves. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut empiéter sur tes droits, tu te lèves pour revendiquer tes droits. Parce que tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse. Tu dois te promener la tête haute. Tu dois avoir la quiétude. Tu ne dois pas toutefois être là, en train de penser. Tu as des problèmes, tu n'es pas tranquille, tu as des problèmes par-ci, par-là. Alléluia. Non. Laisse cette vie. Donne ta vie à qui? En Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu verras que ta vie aura un sens. Ta vie aura un sens. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas. Ne laisse pas. N'autorise pas que n'importe quoi rentre dans ta vie. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui veut arriver, fais quoi? Arrête ça. Amen. Je vais vous faire rire un peu. Papa est là à côté. Amen. Je vais vous faire rire un peu. Alléluia. Amen. Maman faut être éveillée. Amen. Qui travaillait chez nous après. Elle n'était plus. Elle était partie. Donc la bonne avait massé maman une fois. Et papa aussi, comme il avait le poids, comme tu l'as massé, viens me masser aussi. Moi j'étais là. J'ai vu, il a massé papa. Ah, toi tu es comme un homme, mais attends, je voyais, oh, il n'y avait pas de problème. Amen. Les jours sont passés, je peux me dire des années, on peut 2 ans de cela. Papa, pourquoi vous dites, moi je voudrais voir la femme là, je veux voir la femme là. Tu as le numéro de téléphone de la femme là, tu as le numéro de téléphone de la femme là. Moi je n'ai pas son numéro de téléphone. Amen. Et par hasard, on rencontre la femme. Je voulais te voir, donne-moi ton numéro de téléphone. Toi tu venais me masser, ils ont pris un jour pour le massage. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, que la femme là ne vienne pas, Seigneur. Amen. Et Dieu a fait grâce. La femme est venue, mais en retard, papa, c'était déjà habillé, tout. Attends, si tu ne peux plus me masser. Moi, je veux pouvoir partir. Donc, on prend quel jour? Ils ont pris leur rendez-vous. Et la femme a dit, moi, quand je marche, tu vas dormir. Hein? Tu dois rester, moi, je vais te masser. Tu vas dormir. Hein? Ok. Alors, amen. Moi, j'ai dit, je dois arrêter ça. J'ai dit que je dois faire quoi? Je dois arrêter ça. Moi, parfois, je ne suis pas à la maison. Je suis à l'église. Elle et papa à la maison. Elle est en train de masser papa à la maison. Maintenant, s'il touche les pastilles, c'est impossible. Et c'est un homme. Alléluia. J'ai dit que je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois arrêter ça. Amen. J'ai dit, papa, donne-moi le numéro de téléphone de cette femme-là. Quand elle va venir, je vais lui demander de m'amener la marante. Amen. Non, comment? La verveine.
Mbulukutu. Amen. Dit comme chez elle là-bas, il y a beaucoup de verveine. Donc quand elle va venir pour te masser, donc là je l'appelle là pour lui dire qu'elle m'amène la verveine. Et c'est pas les m'a donné. Alléluia! La femme dans le Seigneur. Elle a la victoire la journée. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Il m'a donné le numéro de téléphone. J'ai formé le numéro, j'appelle la femme. J'ai dit, hé, maman, ne viens pas. Amen. Je lui ai dit que ne viens pas. Parce que l'homme que tu vois là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc, on ne peut pas accepter que n'importe quelle femme touche son corps. Est-ce qu'il n'y a pas un masseur homme chez vous là-bas? Amen. S'il y a un masseur homme, envoie-nous le masseur homme. Toi, ne viens pas. Amen. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas venu, il n'y a pas de bon. J'ai dit coucou les avez. Alléluia. Le jour arrive. Le jour arrive. Amen. Papa a attendu. Papa attend. Alors, la femme là, c'est une menteuse. Hein? Oh. La femme là, c'est une menteuse. Hein? Oh, la femme là, comme ça. J'ai dit, là, le cœur me battait. Le cœur battait. J'ai dit, papa, c'est moi qui avais dit à la femme là de ne pas venir. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, dans ton corps, là, c'est son corps. Amen. C'est moi qui ai dit à la femme là de ne pas venir. Parce que ton corps, c'est moi qui dois toucher. Ton corps, c'est moi qui dois palper. C'est pas une autre femme. Je lui ai dit de rester là où elle est. Qu'elle nous envoie un homme. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas aussi fâché. Il a compris. Il s'est dit, mais mes doigts, je suis en train de protéger mon territoire. Alléluia. Il est en train de protéger mon territoire. Amen. Protège ton territoire. Protège ton territoire. N'accepte pas n'importe quoi. Alléluia. Quand tu vois quelque chose de louche, arrête ça. Amen. Arrête-moi ça au nom de. Au nom de. Au nom de. Bien-aimé, on doit arrêter. Amen. On doit arrêter parce que nous devons quand même partir à temps. Amen. Alléluia. Jaël. Alléluia. Jaël est rentrée. Doucement, elle est allée tuer l'ennemi. Le bras, le chef de l'armée. Elle est allée le tuer comme un oiseau. Pongi, dodo. Tu es dans la maison de tuer. Tu es poursuivi. Alléluia. Tu n'as pas peur. Tu te mets à dormir n'importe où. Ma soeur, Yebaka Bissika, là où tu peux aller dormir. Amen. La soeur, il faut savoir dans quelle maison dormir. Dans la maison de quel homme tu dois aller dormir. Un homme te fait la cour aujourd'hui. Tu as accepté et tu acceptes aussi d'aller dormir dans sa maison. Toi, tu sais si c'est un homme ou pas. Amen. Tu sais si c'est un homme qui sacrifie les femmes. Il y a des hommes dans ce monde qui sacrifient les femmes. Hein. Il te fait la cour, il t'amène à la maison, il te tue. Ni vu, ni connu. Alléluia. Tu ne l'as même pas étudié. Tu ne le connais même pas. Vous vous êtes vu. Seulement, allez, tu acceptes d'aller chez lui. Amen. Vous n'avez jamais accepté un homme, vous n'avez jamais entendu un homme qui se transformait en bombe. Ça vous dit rien. Alléluia. N'acceptez pas d'aller dormir dans n'importe quelle maison. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les maisons. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans les maisons. Dans les maisons, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Amen. Vous mettez découcher. Tu as l'habitude de découcher, découcher, découcher. Chez les hommes, chez les hommes, chez les hommes. Découcher. Amen.
Ne te sous-estime. Hein? Ne te couche pas parce qu'il te manque l'argent. Ne te livre pas bêtement parce qu'il te manque l'argent. Amen. Ne vends pas ton corps parce que tu n'as pas d'argent. Maman, c'est indigne. C'est indigne pour une femme qui vend son corps. Tu es encore petite. Tu as encore l'avenir devant toi. Et tu es là en train de vendre ton corps pour avoir de l'argent. Tu vends ton corps pour nourrir ta maison. Tu vends ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Repars à l'école. Toi qui as encore l'âge d'aller à l'école, repars à l'école. Toi qui n'as plus d'âge d'aller à l'école, abandonne ce système-là. C'est très dangereux pour une héroïne. Amen. Très dangereux pour une héroïne. Amen. Lève-toi pour bâtir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Ce que tu faisais de bassesse, fais quoi? Abandonne ça. À travers ce séminaire, comme nous cessons aujourd'hui, nous finissons aujourd'hui, bien aimé, que ta vie change. Que ta marche change. Que ta façon de voir change. Au nom de tu es une héroïne. Esther voulait se décourager. Elle était déjà beaucoup découragée, se sous-estimée. Mais par après, elle s'était levée. Aujourd'hui, elle est héroïne. Abigail, amen, a sauvé toute sa famille. Alléluia. Amen. Amen. Abigail, une femme d'impact. Elle a sauvé sa famille parce que David avait pris la résolution d'aller détruire sa famille. Abigail s'est levée avec l'hospitalité pour aller sauver ta famille. Donc toi, femme, sauve ta famille. Si dans la famille il y a des querelles, dans la famille il y a des jalousies, il y a la famille ne s'entend pas. À travers toi, délivre ta famille. Mets la paix dans ta famille. Au nom de, sois courageuse, sois propre et confiance en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever au moins pendant 10 minutes pour prier et puis on va clôturer et on passe à l'agapé. Nous allons manger. Nous allons manger. Pour la parole que tu viens d'écouter. Élève ta voix et remercie-le. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour la parole que nous venons d'écouter. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus, Papa.